Bon, ça faisait un petit moment que j'avais pas posté sur YouTube. J'ai acheté une petite caméra et en fait, encore une fois, il faut éviter la friction. Marcher, c'est quelque chose que j'adore faire. Je marche tous les jours, entre 15 et 20 000 pas. Par contre, me filmer à chaque fois avec le téléphone, c'était un petit peu trop gros. Bon, là, il est dans ma main, donc j'ai acheté cette petite caméra qui est légère, facilement transportable. Et après, il y avait aussi le regard des autres quand je me filmais, c'était un petit peu chiant. Et du coup, là, je me suis dit, bah tiens, tous les matins, je vais prendre cette petite caméra, je vais me filmer et je vais parler d'un sujet en particulier. Donc, on va partir sur l'alimentation émotionnelle parce que c'est un petit peu ma spécialité. Si tu ne me connais pas encore, je vais me présenter. Simon Flex, expert et coach en perte de gras et surtout pour l'alimentation émotionnelle. Donc aujourd'hui, les premiers signes que tu fais de l'alimentation émotionnelle, dira-t-on, ça va être le fait que tu te grignotes en fin de journée. Pourquoi ça arrive souvent? Et je vais te parler de la plupart de mes élèves. J'ai accompagné 179 femmes aujourd'hui à se transformer. Elles ont toutes atteint leur objectif, mais au-delà de l'atteindre, le plus important, c'est de pouvoir le tenir sur le long terme. Donc ça, c'était un point qui revenait souvent quand je discutais avec elle au téléphone pendant l'appel qu'on a eu. Elle me dit, Simon, c'est vrai que quand je me retrouve seul le soir, que les enfants sont couchés, c'est mon petit moment de bien-être, c'est mon petit moment à moi. Et je me retrouve à manger le goûter des enfants. Des fois, je vais juste prendre 1 ou 2 gâteaux, ça suffira. Mais parfois, ça va arriver que je vais en manger 4, 5, ou concrètement, je vais finir la boîte. Et le lendemain, les petits, ils n'ont plus rien à manger pour leur goûter. Et je leur dis, ok, c'est tout à fait normal. Donc, je pose des questions, savoir ce qu'elles mangent, en quelle quantité, à quel moment de la journée. Et en fait, on s'aperçoit tout simplement qu'il manque des repas dans la journée. Parce que tu ne peux pas faire sauter le petit déjeuner, manger un petit pain au chocolat à 11h, manger le repas du midi avec les collègues à l'extérieur ou autre parce que tu as oublié ta gamelle, ne rien manger à 16h, et au final, ouais, tu vas te retrouver à 18h, tu vas grignoter un petit peu de chips, tu vas manger avec tes enfants et toute ta famille, et forcément, au soir, tu as faim. Tu n'as fait que des petits repas, et pire encore, tu n'as pas apporté à ton corps ce dont il avait besoin au quotidien pour perdre ce gras du ventre qui est là, qui est tenace. Donc, première chose à faire, quand c'est ça, encore une fois, le but, c'est d'être régulière. Au-delà d'être régulière sur tes heures de repas, c'est être régulière aussi sur les quantités que tu vas manger. Il faut éviter de faire un coup des petites assiettes, un coup des grandes assiettes. Donc l'idéal, c'est que tu puisses manger tous les jours, plus ou moins, à l'heure fixe. Et ensuite, toujours avoir une portion de protéines dans chaque repas. Donc protéines, c'est du poulet, c'est des œufs, c'est des lentilles, c'est du bœuf, c'est du poisson, c'est du fromage blanc. Tout ça, ça va te permettre déjà de te caler. Et je peux te dire, il n'y a aucune de mes élèves qui rentrait chez FlexFit et qui avait son apport de protéines au quotidien. Je ne veux pas rentrer dans les chiffres, ce n'est pas le but. On ne s'amuse pas à compter les protéines. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met un maximum de protéines dans l'assiette. En général, ça représente 50% de l'assiette. Donc si tu commences à te servir des pâtes comme tu as toujours fait et que tu mets d'abord les pâtes en premier dans ton assiette et après, le peu de place qu'il y a, c'est pour mettre la viande. Si tu as fait ça toute ta vie, c'est normal que tu ne te retrouves pas dans le corps que tu souhaites. C'est des petits détails, mais tout ça mis bout à bout, c'est ce qui fait que tu te transformes totalement. Deuxième point, le fait de pouvoir manger à heure fixe, tu vas anticiper la faim. Donc forcément, il y aura moins de craquage. Tu peux littéralement manger tout ce que tu veux, que ce soit des Kinder Bueno, que ce soit des Mars, que ce soit des M&M's, des Twix, des Maltesers, des Snickers. Mais ce que tu dois faire, c'est toujours l'associer avec des protéines. Tu l'auras compris, les protéines, c'est vraiment la clé. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est un petit bol de fromage blanc le soir. Si tu veux rajouter un petit peu de miel ou un petit peu de sirop d'agave ou de la confiture, c'est ok pour ajouter un petit peu plus de sucrant. Et ton topping, tu vas le mettre au-dessus, tout ce que tu veux, même que ça soit un cookie ou un gâteau au chocolat. Comme ça t'évite de manger la moitié du gâteau, voire le gâteau en entier. Et les protéines, elles vont apporter déjà ce qu'il faut à tes muscles pour se développer et pour perdre du gras de manière efficace. Et ça va t'apporter la satiété nécessaire. Et une fois que tu as compris ça, et ben derrière, ça va tout seul. Donc là, je t'ai donné un des points que je mets en place aujourd'hui avec les femmes chez FlexFit pour régler leurs problèmes d'alimentation émotionnelle.
Il y en a beaucoup, c'est au cas par cas. C'est difficile de donner un conseil qui fonctionne pour tout le monde. Vous êtes toutes différentes, vous avez tous des emplois du temps différents, vous avez tous une famille différente. Mais le but, c'est de mettre en place que des actions que tu es sûr de pouvoir tenir au minimum 3 ans, parce que c'est là où la plupart des gens échouent, 95% des gens échouent. Et une fois que ça fonctionne, et ben derrière, tu peux passer à l'étape suivante. Il faut bien que tu comprennes que l'alimentation émotionnelle, c'est la cause d'être dans un corps qui ne te ressemble plus. Si tu te retrouves avec du gras du ventre, si tu te retrouves avec des plis dans le dos, si tu te retrouves avec les cuisses qui se touchent, c'est pas parce que tu manques de faire du sport. Si tu remontes en haut, le point numéro 1 qui t'a fait prendre tout ce poids, c'est l'alimentation émotionnelle. Et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer, c'est sur la cause et pas sur la conséquence de se dire je vais manger moins, je vais me priver, je vais manger que de la salade. T'es pas un lapin. Donc, si ça t'intéresse aujourd'hui de vraiment vouloir te transformer, juste en dessous, je vais te mettre un lien et ça sera pour prendre un rendez-vous. Ça sera avec un membre de mon équipe. Ça ne sera pas personnellement avec moi. Pourquoi? Parce que je travaille beaucoup, parce que je m'occupe de mes élèves, parce que je m'occupe de la création de contenu, je m'occupe de beaucoup de choses. Et il va te poser des petites questions pour voir si on peut t'aider, si on peut aller plus loin. On n'a rien à te vendre, ça dure une dizaine de minutes. Le but, c'est de voir si tu corresponds aux femmes qu'on accompagne. Et si c'est le cas, là, par la suite, ça sera un rendez-vous avec moi. Et je t'expliquerai comment FlexFit s'implémente à ta vie et pas l'inverse. On n'est pas là pour faire des choses hyper restrictives. On est juste là pour prendre du plaisir. Et juste en dessous, tu verras dans les liens, dans la bio, il y a 2 interviews. Il y a celle de Laurie qui a réussi à perdre plus de 32 kilos en l'espace d'1 an. Et il y a celle d'Amandine. J'en ai encore plein d'autres. Mais prends le temps de les regarder et comme ça, tu verras un petit peu les résultats qu'on peut avoir. Je te souhaite une bonne journée. Et encore une fois, on n'oublie pas la chose la plus importante, ce sont les actions qui font les résultats.